Excusez-nous le petit problème technique. Je répète, où est-ce qu'on était arrivé? Alors, 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. 11 fois 17. 11 fois 17. Alors, c'est en 4 fois 11 fois 17 pour les 4 mondes métaphysiques. Alors maintenant, tu vas voir cette constante qui va se retrouver jusqu'à la fin maintenant, une constante de toute la création universelle. On va le voir. Mais avant tout, on va voir ici, quoi donc, que, au moins, de continuer au moins ça, et les 10 brachot qui va donner totalisent 7486. 7486, c'est le contrepoint de toutes les... Et voilà. Voyez ça ou pas? Le voilà. Totalise 7486. On l'avait déjà vu, ça, mais je vous le rappelle tout simplement parce que c'est très important. Tu vas maintenant comprendre. Le total des lettres, 7486, des tagim et des voyelles. Les voyelles, c'est 1536. C'est quoi 1536? Les voyelles, c'est l'âme. Le corps, c'est les lettres. Alors, si c'est l'âme, alors allons voir d'où ça vient cette âme. Eh bien, ça vient du premier jour où la lumière spirituelle a été créée, comme vous savez. Et la lumière spirituelle a été créée par 197 lettres qui forment le premier jour. De Bereshit jusqu'à Ehad, dernier mot des 5 versets du premier jour, ça totalise 10 977. 10 977, c'est quoi? On peut le décomposer en 2 nombres premiers. 3 fois 3097, il me semble. Mais qu'est-ce que c'est ce chiffre-là? Eh bien, c'est le 512e nombre premier. Alors, 3 fois 512, c'est 1536. Le voilà. 1536. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est en nombre premier, ce qui va animer la lumière du premier jour. Et qui sera maintenant, qui va te donner cette lumière, animer toutes les 10 bénédictions que tu vas recevoir. C'est une autre constante, c'est 1536, qu'on va le voir dans plusieurs endroits. Ceci étant dit, alors, ici, le premier jour, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Alors ici, Vayetse. Ça, c'est la 6e paracha. La 7e paracha, Vayetse, excusez-moi. La 7e paracha, Vayetse, on sort. D'où il sort? Alors, il sort ici de la Terre Sainte. Parce qu'il était ici en Terre Sainte. Et il sort maintenant où ça? En Galoute. Et il sort en Galoute. Alors, pourquoi? Parce que maintenant, il doit faire le tikkun. Tout comme Adam Arishon, il a été chassé du Gan Eden. Ça, c'est le Gan Eden, la Terre Sainte. Eh bien, il sort. Il a été chassé. Alors maintenant, il va suivre le même sort. Il va quand même faire le tikkun. Alors, Vayetse. Où ça? D'où il va? Il va au Haran. Alors, Haran, il sait Haran. Pourquoi Haran? Haran Af, nous dit Chazal. C'est la colère divine qui se trouve dans le reste du monde, en dehors de la Terre Sainte. Parce que c'est une terre profane. Alors, ceci étant dit, il commence, on lui montre déjà, on va le calmer un peu. Sulam Moussavar, c'est voilà une échelle qui est, alors qu'on montre à lui voir tout le monde métaphysique, parce qu'il abandonne toutes ces dimensions métaphysiques. On lui montre, attends, regarde, tu restes toujours avec moi. En effet, si tu fais la gematria de Sulam Moussav Arsa, ça te fait les lettres, les voyelles et les tagim. Ça te fait 768. Et par 2, pourquoi? Parce que quand tu montais, 768, ça te fait 1536. Donc tu vois ça, toute la lumière spirituelle du premier jour qui a été mise en Guinisa pour les tzadikim, les Atid Lavo, et que tu les vois ici dans le rêve de Yaakov Avinu. Ce n'est pas tout dit, évidemment. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, la suite. Alors, excusez-moi, voilà, chercher mes lunettes parce que on est un peu limité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, il a dans cette paracha de Vayetse, il y a le mariage.
il se marie au 7e jour, parce qu'ici, il s'était marié au 6e jour, Adam Arishon. Maintenant, il fait le tikkun. Il doit attendre quoi? Le 7e. Et combien il doit attendre? Il doit attendre 84 ans. Jusqu'à 84 ans, il ne pouvait pas se marier. Et pourquoi? Parce qu'il fait l'acte réparateur de Shem Ekie, qu'il a profané dans les 4 mondes, le nom divin. 21, 21, 21, 21, qui s'est dévoilé au buisson ardent, ça te fait 84. Il se marie au 84. Et dans cette paracha, on raconte combien des enfants il a? 11. Pourquoi 5 enfants, il fait le tikkun d'une étincelle de sainteté. Dès qu'il a le 11e enfant, allez, il prend et quitte. Alors il va et on repart de zéro ici. Le 11e enfant, c'est qui? Yosef. Que tu le vois ici disparaître à la 9e paracha, avec là, malheureusement, parce que le tarboulot qu'ils ont fait, ses 10 frères, qui voulaient le tuer, eh bien, ils le vendent en Égypte. Et alors, toute l'histoire commence par là, quoi? 11 par 17. À quel âge il avait? Il a 17 ans. Et qui? Le 11e enfant. Tu vois ici, dès le départ, ici, 11 par 17? 11 par 17. Ici, c'est 4 fois 11 par 17. Alors, cette constante, elle sera à tous les niveaux. Alors, tu vas le voir, cette 11 par 17, au niveau temps, espace, matière, à tous les niveaux. Par exemple, le niveau temporel, qu'est-ce que tu as? Eh bien, c'est tous les 3 temps. C'est quoi? Haya, Hove, Veye, le passé, le présent, le futur. Gematria 66. Combien 66? C'est 1256. 66, c'est Shishimeshes, 1256. Tout le monde métaphysique. Le niveau de l'espace, c'est quoi? Eh bien, les scientifiques ont découvert que la perméabilité magnétique du vide, elle se calcule en, regardez, mu à 0 égale 1,256 la base par 10 avec toute la suite de la formule, n'est-ce pas, de la physique, qui te dévoile cette constante, une des 20 constantes que personne n'arrive à expliquer le pourquoi de ce quantitatif. Alors que ce quantitatif, il est bien inscrit, quoi, où? Au niveau de la Kabbale. Qui est quoi? Eh bien, qui est la perméabilité magnétique du vide. C'est-à-dire, les ondes se transmettent d'une partie à l'autre de l'univers avec cette constante-là. Et alors, ceci étant dit, tu vas comprendre pourquoi, ici, tout le monde métaphysique, qu'on vient de voir ici, n'est-ce pas, ils sont en 1256. Je tabarre chez moi. Là, voilà. 1256. Ça, c'est le monde, mais ça, c'est le vide, là où il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. La perméabilité magnétique du vide. Et ça, c'est quoi? Au niveau spirituel. Tout comme il y a au niveau spirituel, il y a au niveau matériel. Alors, autre donnée. Et au niveau matériel, c'est quoi? Ça, c'est en espace. La matière, c'est Aaron. Aaron qui vaut 1256. Voilà, 1256. Alors, c'est pour ça que maintenant, on va voir comment le monde est régi par ces constantes. Alors, on reprend ici notre schéma. Et on va voir. Une fois que, ici, il s'est marié, il a ses 11 enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici la 8e dimension. C'est-à-dire, suivra maintenant Vaishlach. Vaishlach, il est arrivé là-bas, il a vu le monde métaphysique, il a vu le monde de Emet. Eh bien, les gematries de Vaishlach, ce sont les lettres, les tagim et les voyelles, c'est 441. On a vu, c'est quoi? Emet. Il est dans l'olam Emet. Et ici, c'est ainsi. Alors maintenant, rencontre avec qui? Avec Esav. Après 20 ans, il veut le tuer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont embrassé. Et donc, ils ont fait en quelque sorte la paix. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu qui il a devant lui. Il a vu un Sefer Torah ambulant. D'où on sait ça? Quand il a embrassé, il y a les lettres de Vaishke ou Shakeo, qui est des lettres pointillées. Si tu veux la galématre, il y a des lettres, des voyelles, des tagim et des 6 points. Ça te fait Gematria Torah. Donc, qu'est-ce que tu as? Il a embrassé la Torah, il s'est incliné. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, tout de suite après, il doit passer le Rubicon, comme on dit. C'est qui c'est? Le Yabok. Pourquoi?
Parce qu'il sentait qu'il y avait des mauvais esprits. Voilà, ça c'est le Yabok, le fleuve. D'un côté où il était, avec toute la famille, il y avait des Dinim, la rigueur, 86. Et de l'autre côté, il savait qu'il y avait de la miséricorde, parce qu'ils vont toujours en dichotomie, ça va et ça. Alors, il a fait passer tous ses enfants et toutes ses femmes de l'autre côté, et il est retourné parce qu'il a oublié des Pachim Ktanim, comme vous savez. Alors, 26 plus 86, ça fait 112. 112, tu sais c'est quoi? C'est Yabok. Ce sont les lettres, traduction en lettres Yabok. Quand tu dis Yabok, tu comprends même pas ce que c'est. Tu dis, c'est le nom d'un fleuve. Oui, non, mais pourquoi il s'appelle Yabok? C'est rien de rien. Alors, tu comprends, il faut étudier la Kabbalah pour comprendre ces choses-là, tous ces grands secrets. Alors, ceci étant dit, il retourne là et il a la lutte avec l'ange, comme vous savez, et il l'a appelé Israël. Alors, Israël, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il fait le tikkun de toute cette rigueur-là. En effet, Israël, c'est 541. 541, c'est un nombre premier, lequel 101e nombre premier. Alors, ici, entre ces rigueurs, 112 et moins 101, combien ça te fait? 11. Qu'est-ce que tu as? De nouveau, c'est 11 étincelles de bien qui se retrouvent. Qu'est-ce que c'est le mal? Regardez. Le yod, ça c'est dans le bien, ça c'est dans le mal. Le yod, c'est l'initiale de Yud Kevavke. Alors tu prends en entier, yod en entier c'est vav, c'est 20. Et Aleph, c'est l'initiale de Adanut. Ce sont le nom de Dieu écrit et lu. Tu l'écris comme ça, mais tu le lis à Monai. Eh bien, tu prends les deux initiales en entier. Yod, c'est 20. Aleph en entier, c'est 111. Total, 131. Et 131, c'est quoi? Bien, c'est la traduction en lettres de 11. 10 sur 1, 11. Dans le mal, parce qu'il y a toujours cette dichotomie, ce qu'il y a dans le bien, dans le mal, de la même intensité, mais au contraire, si c'est ce l'ange de la mort, comment il s'appelle? Il s'appelle comme ça, je ne vais pas le citer, sinon il vient. Combien ça vaut son nom? Samer même Alef Lamed? 131. Alors tu les vois, c'est 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. Le voilà, le mal, les 11, en détail. Et comment il s'appelle? Et les 11 de bien, qui se trouvent de ce côté-là, qui sont l'initiale, parce que si tu prends la tête d'un mot, tu prends tout le mot. Alors si tu prends la tête du mot écrit et lu de deux noms divins, ça devait combien? 131, c'est le contrepoids de là. Zé le Omad Zé Asa Elohim. Alors, ceci étant dit, il a passé le Rubicon, hein, et vient maintenant, il vient dans Vayeshev, il s'assoit maintenant, quand il retourne chez lui. Ah, il peut s'asseoir, tranquille, alors tu vois ici, elle est Toledot Yaakov, Yosef ben Shvaïsre Shana, le 11e fils, qu'à 17 ans, toute l'histoire commence. Alors ici, combien de lettres il y a dans toute la paracha? 7458 lettres. Ce n'est autre que 66 fois 113. 66, tu vois, c'est sigma de 1 à 11 de nouveau, la somme cumulative de la série de 1 jusqu'à 11. Ça te fait 66. Cette 66 qui se trouve à tous ces niveaux-là. Et tu retrouves de nouveau ici,